Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Roxane tout simplement. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire la première vidéo officielle sur ma chaîne. J'avais envie de faire une vidéo un peu originale, une vidéo que peu de gens ont faite sur YouTube. J'ai eu une idée de faire dans le fond 25 idées d'activités. C'est pas des idées que peut-être vous allez avoir nécessairement pensé. Si jamais c'est des idées qui vous intéressent, restez à l'écoute et c'est parti. Le beau temps est arrivé, l'été il faut en profiter. Je pense que c'est pas le temps de se partir des séries sur Netflix ou de comme être toujours sur les réseaux sociaux. Premièrement, relaxer. On court tout le temps, toute l'année, de juste décompresser puis de se dire ok, bon, là c'est le temps, là, je pense à moi, je pense à qu'est-ce que j'ai envie de faire. Deuxième chose, l'été c'est vraiment fait aussi pour essayer de nouvelles choses, de se sortir de sa zone de confort. Par exemple, si vous êtes tout habitué d'aller avec des amis à la plage, ben peut-être essayer des nouvelles choses. Tu sais, on va aller faire telle activité ou on va essayer tel genre de restaurant ou on va partir sur un nowhere en road trip. L'été c'est tellement une belle saison, vous avez tellement de belles choses que vous pouvez visiter, juste le temps d'en profiter au maximum. Puis le troisième conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de décrocher, de faire le plein, de renouveler son énergie, de juste être ouvert aux idées des autres. Donc, on va partir sans plus tarder avec mes idées d'activité. Moi, dans le fond, je vous conseille vraiment d'aller faire un tour à Foresta Lumina. Vous allez vous promener dans la forêt avec plein de lumière éclairée et tout. Donc, qu'est-ce qui est le fun, c'est que vous pouvez vraiment y aller en famille, entre amis, en amoureux. Deuxième solution, ça serait de faire un mode run, quelque chose comme de course. Là. Une place où est-ce que, par exemple, vous roulez dans la boue, vous courez, il y a une grosse glissade. Premièrement, ça vous remet en forme. Deuxièmement, ça vous permet de passer du bon temps avec vos amis. On en rit, on en a des drôles de souvenirs. C'est sûr que vous ne devez pas avoir peur de vous saler. La troisième idée, c'est vraiment de faire un souper. Ça peut être sous forme de pique-nique, aller souper dans une terrasse. C'est tellement le fun de juste comme parler avec nos amis, on mange, on déguste, on prend un petit drink. C'est tellement simple, ça coûte tellement rien, puis c'est juste tellement le fun. Quatrième activité, j'avais écrit sur la même chose, ça se ressemble un peu, mais vraiment faire un pique-nique. Il y a tellement de beaux parcs au Québec, juste s'asseoir sur une couverte, relaxer en même temps, vous pouvez vous faire bronzer, vous pouvez aller visiter un parc, vous pouvez profiter pour faire des vidéos YouTube, peu importe, mais je pense qu'un pique-nique c'est tellement fun, puis vous pouvez tellement profiter de votre après-midi, aller dans les festivals. Je pense que l'été au Québec, on a tellement de beaux festivals. Festival Oshéaga, Giblois de Sorel-Tracy, Festival Western de Saint-Tite, les Montgolfières. Écoutez, on en a tellement. Puis c'est même temps aussi d'essayer son nouveau kit, de se sentir toute belle dans ses nouveaux kits, puis tout qu'on essaye. Allez-y au moins un. Prenez celui que vous voulez, mais pour vrai, moi je vous conseille. Mes préférés, c'est vraiment Oshéaga, Festival des Montgolfières. Puis c'est pas mal ça, c'est comme les deux que j'aime beaucoup aller l'été, donc c'est les deux que je vous conseille. Une nouvelle activité que j'ai vue puis que j'ai mise dans ma bucket list, c'est de faire un donut barbecue. Donc là, vous allez dire quoi, donut barbecue, c'est quoi? C'est une espèce de gros beigne qu'il y a dans le fond sur des plages, à deux plages. Donc il y a Boucherville, l'autre ville, je crois, c'est Montréal, mais je suis pas totalement sûre. Que dans le fond, vous pouvez vous installer là, puis il y a des barbecues sur le beigne. Je me dis, juste l'idée du beigne gonflable, vous allez pouvoir manger en plus sur l'eau, boire sur l'eau, puis vous divisez le prix à la gang. C'est pas si cher. C'est tellement une idée originale que je trouvais tellement fun de vous partager. Donc voilà, ça peut être une idée de plus. Faire un camping entre amis. J'ai un de mes amis que son grand-père a un gros terrain. Donc nous, on s'est décidé de se construire un gros terrain là, un terrain de camping, puis dans le fond de se faire notre propre feu, nos propres toilettes. C'est tellement le fun de vivre dans la forêt avec des amis. Puis tu sais, nous, on se dit, mettons, ok, 3-4 fois par été, on s'en va là, c'est notre spot. Des fois, faire du camping, ça peut tellement vous ouvrir l'horizon, ça fait tellement décrocher. Pour vrai, j'aime vraiment ça. Ensuite, j'ai dit aller dormir dans une camping dans les arbres. Si vous aimez vraiment essayer des nouvelles choses de camping dans les arbres, c'est tout petit, c'est vraiment intime. Peu importe. Moi, je pense beaucoup à Cabania. Cabania, c'est une place que je suis allée une fois et j'ai vraiment adoré. Je vous conseille vraiment, là, si jamais vous cherchez quoi faire cet été. J'ai un tour d'hélicoptère. C'est sûr que ça, c'est une activité un peu plus payante, je te dirais. Mais je pense que ça peut arriver une fois dans une vie de faire un tour d'hélicoptère, de se dire, ok, moi je sors de ma zone de confort, go, j'y vais. Ensuite, j'ai dit faire un rallye. Il y a tellement de places au Québec qu'on ne sait pas, mais vous pouvez faire des rallyes avec des GPS. Donc, si vraiment vous avez un GPS, je sais que ça se fait par exemple dans la ville de Granby, je sais qu'il y a plus d'autres places aussi, que vous avez des rallyes que vous pouvez faire. J'ai aussi essayé de faire du soccer avec des grosses balles transparentes géantes. C'est tellement le fun. Là. On a tellement ri quand on a fait ce genre d'activité-là. Écoute, c'est tellement le fun. Donc ça vaut tellement pas cher en plus, je pense que tellement le prix est abordable, ça en vaut la peine. Il y a aller visiter, vous allez aller visiter la maison d'Avon, les champs de tulipes. C'est tellement de belles activités, je trouve tellement relaxant. Le paysage est tellement beau, vous pouvez en profiter pour
prendre des photos. C'est merveilleux des décors comme ça, Maison Lavande. Ils font des produits qui en vaut tellement la peine. Le champ est tellement beau. Faire un labyrinthe. Il y a tellement un labyrinthe dans le Vieux-Port. Il y en a aussi 2-3 autres dans le Québec que vous pouvez faire. Le labyrinthe, c'est tellement le fun. Moi, j'aime le feeling de pouvoir, ok, il faut absolument que je sorte de la pièce. Ça, puis escape room, j'aime vraiment ça. Donc, regardez un peu sur Internet et tout, mais c'est vraiment des bonnes activités à faire. Cuisiner avec vos amis. Ayez pas peur de dire, ok, ben, à soir, on se fait un souper, on cuisine en gang, on fait un festin. Puis, avec tes amis aussi ou avec ton amoureux, moi, j'adore l'été aller dormir à la belle étoile. Vous mettez des couvertures dans l'auto, vous allez dans un coin vraiment tranquille, vous regardez les étoiles, vous mangez plein de cochonneries. C'est vraiment des belles activités aussi que vous pouvez penser à faire cet été. Il y a aussi faire pour les amateurs de sensations plus fortes, il y a faire du rafting. Écoute, moi, c'est dans ma bucket list depuis longtemps. Il y a plein de places que vous pouvez faire de la descente avec des casques et tout. Oui, ça coûte un peu plus cher, mais je pense que ça vaut tellement la peine pour les amateurs de sensations fortes. Ensuite, j'ai dit aller dans un chalet, aller dans une place hors de la ville, même avec sa famille, tu sais, prendre du temps pour aller dans un chalet une journée ou deux, aller faire du canot. Il y a tellement de choses que vous pouvez faire dans un chalet. C'est tellement le fun, puis c'est des beaux moments que vous allez vous en rappeler, tu sais. Faire un road trip. Faire un road trip, pour moi, c'est tellement fun. Je pars au moins une fois par été faire un road trip, que ce soit au Canada, aux États-Unis, il y a tellement des belles places que vous pouvez visiter. Faire la décalade. La décalade, c'est vraiment, vous descendez sur des buildings et tout. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai mis sur ma bucket list que je vous conseille de faire. Je pense que ça aussi, ça peut être une idée. Et aussi, aller visiter le nid d'autruche. Moi, je suis déjà été, puis c'est tellement beau. Sincèrement, je suis quelqu'un qui a un peu peur des animaux, j'aime pas ça, mais les autruches, je trouve tellement que la place du nid d'autruche est beau. C'est sur le bord de la mer. Vous pourrez en profiter pour prendre des photos. Vous pouvez dîner là-bas, il y a des places pour faire des pique-niques. Donc, vraiment une belle place. Ensuite, profitez-en pour faire des sports d'extérieur, faire du volleyball, du soccer, pourquoi pour faire du canot, de la plongée. Ça nous permet de bouger, de faire des fois du sport entre amis. C'est tellement le fun, c'est juste gratifiant. Puis, ça nous permet de bouger aussi et de rester en forme aussi pour l'été. Aller au ciné-parc, le ciné-parc, je pense, c'est comme une des activités les plus populaires que l'été. C'est tellement fun de juste relaxer, écouter un film sur un grand écran avec plein d'autres autos. Si vous y allez 3-4 autos en même temps, ça peut être vraiment le fun. T'sais, le ciné-parc, c'est vraiment une activité que j'aime beaucoup. Faire une randonnée pédestre, que ce soit en montagne, dans la forêt, dans les montagnes, c'est tellement le fun. Ça vous permet de respirer, de prendre de l'air. Puis il y a tellement de beaux spots. Moi, surtout, je pense beaucoup au Mont-Saint-Bruno, Mont-Saint-Anne, pour vrai, le Mont-Tremblant, c'est tellement beau. C'est faire un shooting photo. L'été, je pense que c'est le temps qu'on sort nos plus beaux habits. Je pense que c'est le temps de prendre des shootings photos. Il y a tellement des beaux shootings que vous pouvez faire dans la forêt avec vos amis, tout simplement. Quelqu'un a une caméra, vous faites un shooting photo, vous partez une journée, on fait des plus beaux spots du Québec, puis on prend des shootings photos. Après ça, vous allez tellement être fait de vous dire, ok, premièrement, j'ai passé du temps dehors, j'en ai profité pour faire des belles photos de moi, puis tout. Insane, pour vrai, c'est tellement le fun. Faire un échange de maison. Ça, c'est quelque chose un peu plus touché, mais j'ai adoré faire. Par exemple, moi, je pense cet été, je m'en fais un road trip au Vermont. Il y a des sites que vous pouvez trouver comme Airbnb ou des choses comme ça. Puis, vous pouvez faire un échange de maison. Donc, vous partez, vous dites, ben, go, moi, je m'en vais, je m'en fais un échange de maison. Premièrement, on économise de l'argent. Deuxièmement, c'est tellement le fun de découvrir une nouvelle ville. Troisièmement, les gens sont tellement gentils. Au lieu de checker les hôtels ou des choses chères, allez voir sur Airbnb ou des sites d'échange de maison, ça en vaut vraiment la peine. Donc, c'est tout. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Moi, j'aurais aimé ça me faire conseiller des fois parce que des fois, je sais pas, je t'accorde d'idées et tout. Donc, j'espère que c'est le genre de vidéo qui va vous plaire et que vous allez aimer. Si oui, n'hésitez pas à faire un j'aime, à liker, allez vous abonner à ma chaîne et surtout, on se voit très bientôt. Bye bye tout le monde.